Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du casque Matrix Lumos. Ça fait un certain temps que j'en parle sur Instagram et c'est donc le moment de faire un débrief de son test. Alors je réalise ce test car Bimojo m'a contacté pour que je puisse essayer le casque. Vous pourrez d'ailleurs bénéficier d'avantages avec un code promo, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Alors avant de commencer, petit avertissement, j'ai déjà fait une vidéo analysant le port du casque. Je vous laisse donc la regarder car ici je ne vous proposerai que le test du casque et mon avis personnel dessus. Autre point important, Bimojo m'a donné carte blanche sur le test du casque et ne m'a pas influencé sur le test. J'ai donc pu réaliser en toute impartialité le test de celui-ci et je trouvais ça vraiment important de vous proposer un avis objectif sans prendre de parti et sans langue de bois. Alors pour ce qui est du test du casque, je vous le propose en 3 étapes. La première, je vais analyser tous les critères: poids, ventilation, visibilité, confort, adaptabilité météo, accessoires, etc. Dans un deuxième temps, je vous parlerai du test en conditions réelles. Alors sans spoiler, je n'ai pas testé sa solidité. Et enfin, je vous proposerai la conclusion avec ses points forts, points faibles et à qui je pense qu'il est destiné. Alors c'est parti. Tout d'abord on commence par le poids, 250 grammes pour un casque entrée de gamme à 10 €, 300 grammes pour mon casque à 50 €, 380 grammes pour un casque de ski et 2 kg pour un lapin. Et ça n'a pas de prix. Alors plus sérieusement, les casques que je porte habituellement sont des casques légers adaptés au vélo de route et donc non comparables avec du casque urbain. Donc reprenons pour faire un comparatif plus objectif avec les casques de la même gamme. Pour le casque Abus, on est à 480 grammes, le casque Between à 500 grammes, le casque Cosmo Urbain à 490 grammes, le casque Lival à 490 grammes également. Et enfin, le casque Lumos à 600 grammes. On peut donc voir que ce casque Lumos Matrix pèse en moyenne 100 à 130 grammes de plus que les casques de la même gamme. Alors cette différence de poids s'explique par la présence du MIPS entre 25 et 45 grammes, j'en parlerai plus tard, de la batterie et du panneau de LED environ 100 grammes. Éléments qui ne sont pas présents dans les autres casques de la même gamme. Alors personnellement, moi qui porte des casques 300 grammes en moyenne, cette différence de poids apporte un léger gêne sur la longue distance. À partir de 15 km, je commence à le sentir au niveau du cou. J'ai une légère fatigue. Et ça dépend beaucoup de la position sur le vélo, car quand je l'ai testé en Vélib en position debout, je n'ai pas ressenti une grosse différence de poids. La répartition du poids est donc plus agréable quand on est droit sur le vélo, et on le sentira moins que si l'on est couché comme moi. C'est pour ça que c'est appelé casque urbain tout simplement. Alors je noterai donc ce casque d'un 6 sur 10, car un bon casque pour moi est un casque qui ne doit pas se sentir. Comme je le dis, ma position ne me permet pas de porter ce type de casque. Néanmoins, Lumos a également produit un casque plus léger pour le vélo de route. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester et il est également un peu plus lourd, 100 à 130 grammes de plus que les casques de la même gamme, pour les mêmes raisons que l'autre casque. Il pèse 433 grammes et comme je disais, le mien 300 grammes. Vous pourrez aussi le retrouver sur Bimojo. Alors passons maintenant au confort, qui lui est par contre très agréable à porter. J'ai un petit peu galéré à le régler au début parce que je ne savais pas que cette pièce pouvait se déplacer. Ça permet de l'adapter à chaque tête. Après, les petites mousses sont vraiment très confortables, comme je disais. Ça fait une sorte de petit massage. Elles sont également amovibles, elles peuvent se nettoyer et le casque est équipé de la technologie MIPS. Comme je disais précédemment, cette technologie permet d'absorber mieux l'impact en cas de choc. Ça fait glisser le casque le long de la calotte et ça permet ainsi de mieux protéger sur les impacts obliques. Je mets donc un 8 sur 10 pour le confort, car le poids joue un peu comme j'avais dit précédemment, et un 10 sur 10 pour l'adaptabilité, car une fois qu'il est en place, il ne bouge absolument plus. Et ça c'est super important pour garantir l'efficacité de celui-ci. On est donc sur un 10 sur 10. Je tiens à préciser qu'un casque qui bouge même un petit peu avec une lanière qui ne tient pas bien, en fait ne sert à rien en cas de chute, parce qu'il va partir de votre tête et ne vous protégera pas. C'est vraiment une information très importante quand vous choisissez un casque. Pour la ventilation, c'est un casque urbain. Ce type de casque est donc adapté aux personnes réalisant un trajet quotidien qui n'entraîne pas de transpiration. Par ça, je sous-entends de ne pas faire du vélo de manière sportive comme moi je le fais, car il est tout à fait possible de faire un trajet vélo taf sans transpirer. Je l'expliquerai d'ailleurs dans une vidéo que je ferai spécialement pour vélo taf. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Donc comme pour le poids, le casque qui serait plus adapté pour moi serait l'autre casque Lumos, celui qui est pour les sportifs. Il est néanmoins dommage que sur le casque urbain, il n'est pas possible de moduler la ventilation en ouvrant ou fermant des clapets comme sur certains casques. C'est pour toutes ces raisons que je vais donc mettre un 7 sur 10. On va passer maintenant à la visibilité, c'est d'ailleurs le point fort du casque. Il permet d'être vu de loin, de très loin. Il a un énorme avantage, c'est d'être équipé de clignotants activables à distance. Et en plus, il dispose d'un accéléromètre qui permet d'indiquer quand le cycliste s'arrête. Il reprend donc tous les codes d'une voiture. Il existe deux types de clignotants. Celui qui marche le mieux à mon avis, c'est celui-ci. Pour l'autre,
il est un peu moins bien compris par les automobilistes, même si je le trouve plus joli, il est vrai. Et ce clignotant est un point particulièrement intéressant que vous pourrez retrouver plus loin dans le test. Le petit bémol néanmoins, c'est que le casque n'est pas équipé de bandes réfléchissantes, ce qui est bien dommage quand la batterie est à plat. Alors ce qui est sympa, c'est que le casque vous dit quand ça va être tout noir. Plus qu'à vous préparer, il bip quand la batterie arrive à 30%. Sinon la batterie, elle, tient entre 4 et 10 heures, ça dépend de la luminosité que vous utilisez. S'il est à fond, alors déjà c'est désagréable pour tout le monde, et puis je ressemble à une boule à facettes, je vous recommande de l'utiliser à moyenne luminosité ou faible luminosité. Un autre petit souci, c'est que la lumière blanche à l'avant du casque peut clignoter. Alors c'est quelque chose à savoir en France, et ça fonctionne sur tous les éclairages de vélo. Une lumière de clignotement doit être uniquement utilisée pour des feux de détresse ou pour des clignotants. Il est donc interdit d'avoir une lumière blanche clignotante ou rouge clignotante, donc faites attention sur vos éclairages. Sur le casque, pas de problème, on peut le régler, il faut juste y penser, et ça c'est aussi parce que 5% de la population est sensible à la luminosité et risque d'avoir des crises d'épilepsie au cours de sa vie. Et on va pas se mentir, avoir un flash lumineux blanc plein en face de soi sur une bidirectionnelle, c'est tout sauf agréable. C'est bien d'être vu, mais il faut aussi respecter les autres usagers. Donc pour tous ces éléments, je mets un 8 sur 10. Pour ce qui est de la météo, le casque ne dispose pas de visière, il a uniquement une petite casquette qui évite l'écoulement de l'eau sur le visage. Il n'a pas non plus de possibilité de moduler les trous comme je disais dans le casque pour fermer complètement les écoutilles en cas de grosse pluie, et la petite casquette n'est pas suffisante pour protéger du soleil. Alors moi ça ne me dérange pas plus que d'habitude parce que je circule toujours avec des lunettes de soleil ou des lunettes adaptées à la météo qui peuvent se changer. J'en parlerai dans le détail de mon vélo et de mon matériel plus tard. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous conseille en plus des gants, d'avoir des lunettes, ça protège en cas de poussière, en cas de soleil, en cas d'éblouissement, en cas d'insectes. C'est vraiment quelque chose qui est bien sympa, qui m'a rendu service plus d'une fois. Donc pour le point météo, ça sera un 6 sur 10. Alors avant de faire la moyenne de tous ces points, je vais vous présenter le test que j'ai réalisé avec le casque dans des conditions réelles de circulation. Le but a été de changer de fil dans l'obscurité. Le test a été effectué avec un casque classique, sans casque et avec le casque Lumos. J'ai effectué 10 passages de chaque et gardé les passages les plus marquants pour moi. En plus de ça, comme je vous disais, j'ai testé le casque sur 2 mois et plus de 200 km. Je suis conscient que c'est pas assez pour dégager des statistiques fiables, c'est uniquement un ressenti personnel, mais j'étais vraiment très surpris de voir que les automobilistes me laissaient passer beaucoup plus facilement avec ce casque. Ils ralentissaient même, et en fait, dès qu'ils voyaient le clignotant, ils anticipaient ma trajectoire beaucoup plus facilement. Alors, ça m'a fait réaliser quelque chose de vraiment très important, c'est que simplement, les automobilistes ne sont pas habitués au code des cyclistes, qui est de mettre la main. Ils sont vraiment habitués à des codes automobiles, qui est le clignotant, et c'est vrai que quand je couple le clignotant avec le fait de mettre ma main pour indiquer ma direction, ça marche super bien. Le fait de mettre la main seule marche un peu moins bien, et le fait de mettre juste le casque marche également beaucoup moins bien. Il y a aussi un point très important, c'est que quand je ralentis pour m'arrêter pour des piétons ou pour un obstacle, généralement les véhicules ne me dépassent pas quand ils voient le panneau rouge s'afficher sur le casque. C'est quelque chose qui avant me posait souvent problème avec le fait que je m'arrête pour les piétons et les voitures continuent à me dépasser. Ce qui m'a fait un petit peu changer ma conduite, et maintenant je mets la main quand je ralentis. J'ai également fait tester le casque à ma copine qui, elle, débute en vélo, et j'ai donc trouvé ce casque super pratique pour elle, pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, quand on roule à deux, je peux à distance activer les clignotants. Oui, c'est super sympa. Comme ça, elle n'a pas à se soucier de mettre le bras. Même si c'est mieux de mettre le bras, je peux comprendre que les débutants aient un petit peu de mal à lâcher le guidon. C'est de l'entraînement. Et quand elle circule seule, elle peut activer le clignotant, il se désactivera seul. Les véhicules, il est vrai, l'anticipent mieux, surtout la nuit, parce que c'est juste impossible qu'on ne vous voit pas. Alors pour les points faibles, à ce prix, j'estime qu'on peut être... Monsieur, pointilleux. J'ai eu des petits problèmes de configuration matérielle, pour coupler par exemple les clignotants. Et la solution n'était pas dans la dock, il a fallu chercher un petit peu sur internet. Pour ce qui est de l'application qui va avec le casque par contrôle Bluetooth, elle est un peu limitée. Forcément, les premières idées que j'avais eues à mettre sur le panneau LED ne sont pas vraiment acceptées, mais je suis sûr que c'est possible à hacker, ce n'est qu'une question de temps. Et le prix lui-même fait partie des points faibles, parce qu'à 300 €, c'est quand même 6 fois le prix du casque de sport que je porte, et 30 fois le prix d'un casque entrée de gamme, sachant que le casque doit se changer tous les 5 ans, c'est une somme, et c'est sûrement pour ça qu'Apple se met à le vendre. Sans Bimojo, donc, je ne l'aurais jamais testé, et ça aurait été bien dommage, parce que je trouve que ce casque apporte un réel plus. C'est pour ça que j'enchaîne directement sur ses points forts, qui sont son confort,
son adaptabilité et sa luminosité. Le panneau de LED personnalisable est un petit peu gadget mais vraiment très sympa. Le contrôle à distance est un énorme plus, vraiment très pratique quand il est au guidon et que je peux simplement avec le pouce activer gauche-droite pour le clignotant. Et son capteur de freinage, tous ces éléments qui rapprochent finalement d'une conduite en voiture et qui augmentent la visibilité du cycliste, sans oublier la technologie MIPS en cas de chute, ce sont autant d'éléments qui justifient son prix. Ce qui nous amène à sa moyenne qui est de 7,5, prenant en compte effectivement le prix, je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. J'étais surpris parce qu'au début j'étais plutôt réticent et pas vraiment convaincu par ce casque. En résumé et pour conclure, de mon point de vue, ce casque est idéal pour les automobilistes qui veulent passer à un moyen de transport plus doux. En gardant les codes automobilistes, clignotant, feu d'arrêt, phare, c'est vraiment parfait pour se mettre au vélo. Sachant que quand on passe de la voiture au vélo, c'est environ 300 € d'économie qu'on fait pour seulement 3 km de vélo taf, sans parler de l'indemnisation kilométrique, je pense que c'est un objet qui pourrait effectivement intéresser les néocyclistes provenant de la voiture. Il est également adapté aux nouveaux cyclistes en tout genre, car avec le clignotant, comme je le disais, il est plus pratique de tourner. Ça améliore aussi sa visibilité et ça aide à se déplacer. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce test qui va droit au but, teste tous les éléments. Si j'ai oublié certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Si vous êtes intéressé par d'autres produits que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire. Merci aux nouveaux tipeurs moi-même, ça me fait énormément plaisir de voir mon travail soutenu. Et c'est vrai que ça encourage à continuer, parce qu'elles prennent du temps ces vidéos. Merci à vous pour vos commentaires, vous êtes toujours très sympa. C'est super cool, j'ai pas la crainte à chaque fois quand je vais voir les commentaires de voir des choses haineuses. C'est toujours que du positif. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse en fin de vidéo le déballage du casque Lumos. Et je vous souhaite une bonne route. Il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas. De toute manière, je suis très ouvert aux critiques tant qu'elles sont construites. Il y a également quelques problèmes de finition au niveau du bouton allumage et arrêt qui n'est pas très bien centré. Bimojo m'a indiqué qu'il allait faire remonter cette information au constructeur et le constructeur est vraiment très à l'écoute au niveau des suggestions d'amélioration de son casque et fait souvent évoluer le casque.